Fidèles téléspectateurs de la RTNC3, j'ai l'honneur de vous retrouver dans le cadre de cette nouvelle émission, Le Monde littéraire, un magazine hebdomadaire qui a pour vocation de scruter les auteurs, les chercheurs, les penseurs au travers de leurs écrits, question de faire ressortir le fond de leurs réflexions. Et ce jour, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau, en ce premier numéro, Madame Aline Moubakani. Bonjour Madame. Bonjour Madame Nathalie. Nous avons l'honneur de vous recevoir en ce mois de la femme oblige. C'est moi qui suis honorée Madame Nathalie. Merci beaucoup. C'est votre premier ouvrage que vous mettez à la disposition du public quinois. Du veuvage au remariage, j'ai gardé la foi. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, d'une manière succincte, je veux devoir vous présenter. Elle est écrivaine, épouse, mère de 4 enfants. Elle est communicologue de formation, formatrice, experte en relations publiques, mais aussi employée à la CNCS. Autant de casquettes qu'elle porte, mais aujourd'hui, on va s'attarder sur cette casquette d'écrivaine. Madame Aline, qu'est-ce qui vous a poussé à avoir un tel titre de livre? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé? Plusieurs raisons qu'on peut essayer de résumer. Il faut dire que je ne suis pas une écrivaine née. Je n'avais pas pensé écrire un livre un jour, mais j'aimais bien écrire. Alors, sur tout mon parcours, j'ai toujours eu à griffonner quelque chose. Au point que tous ceux qui m'entourent disent toujours « Mais tu écris tout le temps, qu'est-ce que tu écris dans ton cahier ?» J'ai toujours sur moi un stylo, j'ai toujours un cahier. J'aime couler mes idées, les voir par écrit. C'est comme ça que je les intègre facilement. En tout cas, ça a toujours été comme un outil de travail, comme il y a eu une relation d'amitié entre moi et l'écriture. Alors, mais de là, devenir carrément une écrivaine, non, je n'y avais pas pensé jusqu'à ce qu'un jour, je passe par un événement malheureux. J'ai dû perdre mon mari. Donc on peut affirmer que cette œuvre, ce n'est pas seulement l'œuvre des recherches scientifiques, mais c'est du vécu personnel. Oui, c'est une histoire authentique. C'est mon propre témoignage. C'est un récit en même temps, mais aussi un outil de travail et de recherche parce que j'ai dû enrichir la question afin de donner des explications claires à ceux qui pourraient aussi passer par le deuil. Mais en tout cas, c'est du vécu et c'est réel. Alors, je disais que cet événement m'a bousculé, ça a créé un déclic en moi. Je me suis dit, ça, c'est pas ordinaire, ça n'arrive pas tout le temps de se retrouver jeune mais veuve. Alors, comment on fait, comment on embrasse la vie après qu'on se retrouve si bas? Alors, le chemin par lequel je suis passée m'a poussée à comprendre la valeur de ce que je vivais. Et lorsque je me suis relevée, j'ai ressenti le besoin de partager mon histoire à d'autres afin de les édifier, mais aussi afin de les booster, de les faire comprendre que ce n'est pas la fin. Là où tout semble s'effondrer, Dieu peut écrire une nouvelle histoire avec vous. Oui, vous parlez du veuvage, c'est vrai, nous vivons de nos jours. C'est une triste réalité, le veuvage précoce. Comment vous vous êtes pris par rapport à ça? Alors c'est ça justement tout l'objet de l'ouvrage. J'ai dû passer d'abord par le déni, comme je suppose plein d'êtres humains. Lorsque vous vivez une telle réalité, vous ne l'acceptez pas tout de suite. Donc c'est tellement percutant que vous vous dites « je dois sûrement rêver ». Il y a un plan B, il y a une issue. Ou alors c'est un scénario. On est en train de me présenter un tableau qui n'existe pas. Alors je passe par le déni. Je refuse d'admettre la chose. Mais Dieu merci, c'était tellement réel. Il ne s'agissait pas d'un mythe ou d'un récit, c'était vraiment réel. Je voyais là le corps inerte de mon mari et je voyais bien que le deuil avait commencé. Même si moi, je me le refusais, mais la réalité me rattrapait tout de suite parce qu'il fallait que le deuil commence.
Il fallait que les gens viennent chez moi à la maison, il fallait qu'on me présente des condoléances, il fallait voir les gens en train de pleurer, la maison en train de se transformer en un cadre de deuil. Et ces événements qui se suivent très rapidement dans notre contexte africain, congolais et bantou, lorsqu'il y a un deuil, c'est une organisation qui est déjà bien faite et vous voyez les gens, sans vous poser la question, commencer à ranger vos chaises dans tous les sens, votre salon se transformer et les gens en train de venir de partout, des personnes que vous avez rencontrées il y a très longtemps, venir de très loin en pleurant et se jetant sur vous. Et bien là, vous acceptez la réalité. Vous comprenez que vous êtes en deuil. Alors, petit à petit, pendant ces obsèques, j'essaye d'accepter. Donc, je disais que c'était d'abord le déni. Là, c'est la deuxième étape, c'est l'acceptation. Lorsque j'accepte que c'est réellement fini, que la chose s'est faite, je plonge maintenant dans le deuil et c'est des pleurs, c'est des larmes. Et là, vous comprenez que vous êtes cloué au sol. Vous comprenez que vous êtes par terre et que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez pouvoir vous relever. Ensuite, je comprends que je ne peux pas demeurer dans cette posture où je pleure constamment. Je me suis dit, j'ai besoin d'aller mieux. J'ai ressenti le besoin d'aller mieux. J'ai ressenti le besoin de ne plus être triste. Et c'est pour ça qu'il est important de faire son deuil. Parce qu'après qu'on ait fait son deuil, à un moment donné, on sent qu'on veut passer à autre chose. Et là, j'ai commencé à chercher mon Créateur, mon Dieu, me disant que lui aurait sûrement des réponses que je n'ai pas. Lui saurait sûrement comment je dois procéder pour me relever dignement. Parce qu'on peut se relever, mais mal se relever, ou vite se relever, alors qu'il fallait encore pleurer. Et donc là, j'ai cherché Dieu, j'ai commencé à prier. J'ai fait de la prière mon cheval de bataille. Je suis déjà dans la troisième étape, donc j'ai parlé du déni, de l'acceptation et en plus de mes solutions à moi. Pour moi, c'est fut la prière. J'étais en train de prier, de présenter mon problème à Dieu, mes questionnements à Dieu et surtout, j'ai cultivé vraiment cet exercice de la foi. J'ai commencé à avoir foi en Dieu, à avoir foi en sa capacité de me guérir, de me sauver, de me restaurer. Oui, parce que le titre en parle déjà sur sa page sa première page. Oui. J'ai gardé la foi. Oui. C'est vrai. Est-ce que vous étiez déjà dans la foi quand vous avez vécu la mort de votre époux ou bien vous avez pu accéder à la foi après le départ de votre époux? Alors pour mon cas, j'ai toujours été chrétienne depuis depuis mon jeune âge. Je suis née d'une famille chrétienne, donc mes parents m'ont fait rencontrer le Seigneur. Et au fur et à mesure qu'on évoluait, mon défunt époux et moi, nous étions toujours aussi chrétiens. Alors lorsque ce coup arrive, en ce moment-là, pourquoi je parle de « j'ai gardé la foi ». Le titre aurait pu se limiter à du veuvage au remariage, point. Oui, oui. Ou encore dire carrément « j'ai gardé la foi ». Mais je me suis dit, si je disais « j'ai gardé la foi », ce serait ordinaire. Surtout que nous sommes dans un pays où tout le monde est chrétien. Tout le monde se prétend être chrétien. Les athées se cachent un peu. Oui, vous avez raison. Donc nous sommes tous chrétiens, nous aimons tous Jésus-Christ, on va tous à l'église. Alors quand je dis j'ai gardé la foi, ça sera ordinaire. On se dira mais bon, de quoi parle ce livre? Ça n'attire pas forcément parce que c'est ce qu'on entend tous les jours. Si je disais du veuvage au remariage, les gens diraient elle est peut-être en train de se réjouir de s'être remariée. Oui, oui. Alors, j'ai tout assemblé. J'ai dit du veuvage au remariage, j'ai gardé la foi. Pourquoi? Parce que c'est difficile de garder la foi lorsqu'on passe par une épreuve. Exactement. C'est difficile de garder la foi lorsqu'on passe par une épreuve. C'est vrai. C'est devenu courant aussi dans notre ville de Kinshasa. Beaucoup, durant cette étape d'épreuve, perdent la foi. Un message par rapport à tout cela qui passe par des difficultés, par la perte d'un être cher, mais aussi, comme c'est votre cas, la perte d'un époux, un message. Permettez-moi, Madame Nathalie, d'enrichir encore un tout petit peu ma réponse sur le fait de garder la foi. Ensuite, je viendrai sur ce message. Alors, je disais que lorsque vous passez par une épreuve, moi en particulier,
c'est fut un défi de pouvoir garder la foi parce que vous vous posez vraiment la question sur l'existence même de Dieu. Vous vous sentez dans une injustice terrible. Vous n'avez que 34 ans. Moi, pour moi, c'était 34 ans. Mais vous parlez de jeunes veufs et des jeunes veuves. Actuellement, ça peut arriver à 2 mois de mariage. Après 2 mois de mariage, l'époux part ou encore la femme part juste parce qu'elle va accoucher pour son tout premier bébé. Nous avons maintenant des veufs de 23 ans, de 28 ans, de 25 ans et j'en passe. C'est difficile de pouvoir encore rebondir et de pouvoir se marier à nouveau. Vous avez cette peur qui vous attrape, vous vous dites... Vous avez l'impression que si vous vous engagez encore de ça risque encore de m'arriver. Voilà. Vous vous dites que ça pourrait arriver à nouveau. Et pourquoi je veux me faire subir autant de traumatismes? Déjà que la première fois, ça n'a pas marché, je ne voudrais plus m'engager. Alors, est-ce qu'il faut rester dans cette posture? Imaginez que Dieu vous donne une belle longévité. Pas seulement la longévité tout court, mais vous êtes belle, vous êtes jeune, vous travaillez, vous avez de l'avenir devant vous, et vous perdez un mari ou une épouse à 30 ans, et Dieu peut-être vous garde en vie jusqu'à vos 90 ans. Alors vous ferez 60 ans de veuvage, 60 ans de solitude, 60 ans de tristesse, 60 ans d'amertume. À quoi bon? Autant mieux travailler sur le relèvement et essayer d'embrasser quelqu'un d'autre. Alors, je disais que pour revenir sur votre question, le message à transmettre en ce jour à ceux qui ont perdu un être cher, on va d'abord parler vraiment du veuvage, à ceux qui ont perdu un époux ou une épouse, la mort est inévitable pour tout être humain. Ne vous trouvez pas, ne vous blâmez pas vous-même d'avoir perdu cet époux ou cette épouse. Ne vous condamnez pas. Ne condamnez pas non plus les autres. Ne condamnez pas Dieu non plus. Acceptez la situation. Parce que dans tous les cas, elle est arrivée. Est-ce facile d'accepter cette situation? C'est pas facile, mais il faut y travailler. C'est pas facile, mais c'est souhaitable et c'est important. C'est primordial pour vous aider à vous relever. N'oubliez pas que là, vous êtes en deuil, mais demain, vous êtes appelé à vous relever. Demain, vous êtes appelé à aller de l'avant. Parce que vous ne resterez pas en deuil toute votre vie. Là, ça deviendra maintenant le choix de la facilité et le choix de l'abandon. Vous aurez baissé les bras. On ne reconnaît pas un champion par ses victoires, ni par ses trophées. On reconnaît un champion par sa capacité à se relever lorsqu'il tombe. Si vous voulez être un champion, vous voulez être une championne, si vous voulez mériter le souffle de vie que Dieu met en vous tous les matins, alors battez-vous. Battez-vous avec cette affreuse nouvelle, pleurez cette personne qui a été chère pour vous, mais demain, pensez à essuyer vos larmes. Comment on essuie ses larmes? Par moments aussi, c'est en priant. En priant, en se confiant, en faisant confiance à ceux qui vous entourent et entourez-vous des bonnes personnes. Choisissez des activités qui sont passionnantes pour vous, qui vous aident à vous changer les idées, qui vous occupent. Occupez-vous dignement dans ce que vous aimez faire et faites confiance en Dieu. Oui, il faut faire confiance en Dieu après une telle épreuve, après des durs moments. Du veuvage au remariage, j'ai gardé la foi. Un ouvrage de 149 pages, reparti en 4 chapitres. On va devoir épingler quelques situations, quelques mots-clés, quelques conseils repartis dans ces différents chapitres. Le premier chapitre, mariage et remariage d'amour, vous en avez parlé. Deuxièmement, c'est l'épreuve du veuvage. Et surtout, dans cette épreuve du veuvage, on va essayer de parler un peu des mythes et traditions africaines. Oh, je vais revenir. Troisième chapitre, vous parlez de le relèvement et la renaissance. Et pour finir au 4e chapitre avec le remariage. On s'attelle au 2e chapitre où vous parlez de l'épreuve du veuvage. Parlez-nous un peu des différentes mythes et traditions que vous avez vécues. Alors là-dessus, si j'ai tenu à mettre ceci par écrit, c'est justement pour que cet ouvrage puisse être un soubassement qui vient éclairer les gens
les femmes surtout, lorsqu'elles passent par le veuvage, lorsqu'elles passent par le deuil en ce moment-là. Parce que le veuvage, c'est l'étape, c'est le parcours, c'est l'état civil, c'est ce qu'on vit après. Mais lorsque la nouvelle tombe, personne ne sait comment se comporter. Lorsque une personne se marie, tout le monde lui adresse des paroles de bénédiction, des jolies phrases, des paroles oui, de bénédiction pour qu'elle aille de l'avant, on le félicite, ainsi de suite. Mais lorsque une personne perd un conjoint ou une conjointe, on ne sait plus quoi lui dire, c'est des chuchotements, c'est des choses qu'on dit en secret, c'est des choses qu'on vous chuchote à l'oreille, vous ne savez même pas répéter aux autres. Alors, si vous ne savez pas que ceci est un mauvais conseil, vous pouvez suivre tout ce qu'on vous dit et même faire l'irréparable. Alors cet ouvrage, dedans, on va parler des mythes, mais dedans, il y a vraiment toutes les vérités, tout ce par quoi je suis passée. Pour ne citer que quelques-uns, il y avait par exemple cette histoire de ne pas se lever de là où vous êtes assis. Pour prendre des exemples très courtois et très simples, vous venez de perdre un être cher, vous êtes par terre, vous pleurez. D'abord, nous pensions que c'était volontairement que les gens se mettaient par terre. Or, c'est une obligation en fait de rester par terre. On oblige à la veuve de rester par terre, de s'asseoir à même le sol durant toute la journée. Et si le deuil dure 10 jours avant qu'on lève le corps, elle sera assise par terre pendant 10 jours. Pour mon cas, je venais d'avoir un bébé et mon bébé n'avait que 6 mois en ce moment-là. Vous imaginez le corps d'une femme, 6 mois après un accouchement, comment votre dos vous torture encore, comment vous n'êtes pas encore complètement rétabli. Même pour toute femme, c'est difficile, mais en plus pour une femme qui vient d'accoucher. Mais je devais faire cela, rester là, par terre. Et lorsque vous voulez, par exemple, aller vous mettre à l'aise dans les sanitaires, vous ne pouvez pas y aller seul. On vous oblige à avoir quelqu'un qui vous accompagne. On vous fait subir quelqu'un dans votre intimité. Vous êtes déjà assez traumatisé par ce par quoi vous passez et vous faites face à plusieurs informations que vous n'aviez pas avant. Lorsque vous voulez, par exemple, vous doucher et vous voulez peut-être vous changer, on vous oblige à ne plus entrer dans votre chambre. On vous dit que vous pourrez peut-être voir votre mari là-bas. Et n'utilisez plus cette chambre, n'accédez plus dedans, ne portez plus vos vieux sous-vêtements. Donc, achetez des nouveaux, demandez à quelqu'un de vous trouver un habit, tout plein de choses. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, ne parle pas beaucoup, tu risquerais de devenir folle après. Donc, pendant ce temps, reste calme, ainsi de suite. Et donc, il y a plein de choses, il y a des traditions, mais ce sont des traditions des hommes. Aujourd'hui, j'aimerais dire tout haut que ce n'est pas toujours la vérité. C'est souvent des fausses croyances. Les personnes qui le disent ne veulent pas toujours mal agir. Parfois, elles pensent bien faire, mais elles sont elles-mêmes ignorantes. Elles ont entendu faire, elles ont entendu dire, elles viennent vous le dire à vous, mais sachez que ce n'est pas toujours vrai. C'est souvent des fausses croyances. Vous risquez de vous martyriser pour rien. Faites votre deuil le plus naturellement possible. Lorsque vous perdez un être cher, on ne vous dira pas d'ôter vos bijoux, vos parures. Vous-même, vous n'en aurez plus besoin. C'est vous-même qui sentirez le besoin de porter un vêtement sobre, d'enlever vos bijoux, de ne pas vous maquiller. C'est vous-même, ça vient de vous. Parce que cette personne a compté. Peut-être même que c'est vous qui êtes plus touché que tout le monde. Mais cette personne veut vous faire croire que vous devez suivre une certaine tradition. C'est pour leur faire plaisir à eux. C'est pour qu'eux se fassent plaisir. Mais ça ne veut pas dire que c'est de cette manière-là qu'il faut pleurer. Pleurez naturellement. Si vous voulez vous asseoir sur une chaise, asseyez-vous sur une chaise. Mais si vous voulez vous asseoir par terre, faites-le. Si vous avez mal au dos, levez-vous, changez de position. Ça ne change rien. Il n'y a pas un fantôme qui va sortir dans les sanitaires. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, tous ces mythes et traditions. Au finish, on dit c'est pour juste accabler, faire martyriser encore la veuve. Exact. On va passer au 3e chapitre qui parle du relèvement et de la renaissance. Ce n'est pas du tout facile comme vous venez de l'affirmer. Alors, le relèvement et la renaissance,
il faut le désirer. Ça ne vient pas de soi et ce n'est pas automatique. Il y a des gens qui pleurent pendant 10 ans, qui ne se sont pas relevés après 15 ans. Il y a même des gens qui disent tout haut, moi je connais quelqu'un qui dit tout haut, il a perdu son seul enfant et il dit tout haut que moi je ne serai plus heureux sur cette terre. Il y a des gens qui disent tout haut, qui déclarent le fait que c'est fini parce qu'un père est parti pendant qu'il était encore en âge de scolarité. Il n'y a plus personne pour payer ses frais et c'est terminé. Alors que c'est grave ce qui est arrivé, ça fait mal, c'est percutant, c'est poignant, mais en plus de cela, Dieu est capable de vous donner autre chose. Quand vous limitez votre deuil à votre vie, vous limitez aussi Dieu. Faites confiance en vous-même. Dites-vous que si j'ai été créé, c'est pour un but. Et si Dieu a prévu que cette personne s'en aille, donc il y a un plan B. Il y a un plan B. Alors, désirez le relèvement. Si vous attendez, vous attendrez toute la vie. Mais il faut faire aussi attention, il y a un point, maman Nathalie, c'est que les femmes aujourd'hui recherchent l'approbation des autres, de la société, de la belle famille, des amis, pour pouvoir prendre une décision. Elle a perdu un mari, elle se dit que si je me maquille, les gens diront que j'ai vite oublié le défunt. Je suis passée à autre chose rapidement. On vous invite à prendre un verre entre copines. Vous dites, mais si je mets un pantalon avec une belle chemise, je me maquille, je vais au salon de coiffure et que je tombe sur ma belle-mère ou la sœur de mon défunt mari et elles me diront que je n'ai pas aimé leur enfant. Pire encore, si je tombe amoureuse à nouveau, c'est la mort en fait. Je serai la risée de tout le monde, on me traitera de tout, on dira que je n'ai pas le droit ou que je n'ai pas aimé celui qui est parti. Eh bien, mesdames, messieurs, sachez que la seule personne qui puisse décider de votre relèvement, c'est vous-même. Il n'y a que vous qui pouvez dire que aujourd'hui, je décide de passer à autre chose. J'ai pleuré pendant 2 ans, j'ai pleuré pendant 3 ans, je pense que je peux refaire ma vie. Pour les messieurs, c'est encore plus facile. Ils peuvent eux-mêmes aller vers les dames. Messieurs, vous qui avez perdu une épouse, pleurez votre épouse, votre défunte épouse, mais après, relevez-vous, choisissez de vous relever. Portez une belle veste, faites-vous plaisir, soyez sur votre 31, parfumez-vous et sortez, faites des rencontres. Et vous, c'était après combien de temps exactement? Moi, c'était après 3 ans. Je suis restée 3 ans veuve. Je me suis mariée 4 ans après, mais j'ai rencontré mon mari 3 ans après la mort de mon défunt mari. Donc, je suis restée 3 ans seule et 3 ans après, j'ai fait sa rencontre. On s'est mis ensemble. On a vécu une belle histoire d'amour et 8 mois après, nous nous sommes mariés. Oui, vous vous êtes mariés 8 mois après et ce qui nous conduit à parler du 4e chapitre, le remariage. C'était facile? Parlez-nous un peu de ces transitions entre le veuvage et le remariage. Là aussi, ça demande un travail sur soi. Parce que lorsque vous êtes veuf ou veuve, vous portez une histoire. Vous avez construit quelque chose avec quelqu'un, vous avez vos habitudes, vous avez vos projets, oui, vous avez votre façon de voir les choses. Moi qui avais déjà des enfants, j'ai ma façon d'éduquer mes enfants, les projets que j'ai pour mes enfants. Alors, ne prenez pas ces décisions à la légère. Ne vous remariez pas pour le plaisir ou pour prouver quoi que ce soit. Ne le faites pas vite non plus. Faites-le lorsque vous vous sentez complètement guéri. Pourquoi je parle de guérison? Parce que la prochaine personne qui vient ne vient pas vers une veuve, ne vient pas vers un veuf, vient vers une femme ou un homme. Lorsque vous êtes veuve, vous êtes d'abord femme. Et l'homme qui vous regarde ne voit pas en vous la veuve que vous êtes, il voit en vous la femme que vous ne voulez peut-être pas brandir. Et les hommes ne sont pas attirés vers les femmes qui pleurent, vers les femmes qui se lamentent. Aucun homme ne va venir vers une femme qui pleure encore son défunt mari.
Vous devez d'abord guérir, vous devez passer par la guérison intérieure, vous faites votre deuil, vous vous sentez mieux, vous êtes à l'aise, vous avez refait complètement votre garde-robe, votre chambre, votre salon, vous êtes à nouveau attiré par la vie. Et là, cet homme est attiré vers ce goût à la vie que vous avez. Et vous pouvez même, il y a par moments des rencontres que vous faites, les personnes ne croient même pas en votre passé. Quand vous dites à cette personne-là, vous savez, moi je suis veuf ou veuve, on ne vous croit même pas parce que vous êtes tellement rayonnante, vous êtes tellement épanouie, vous êtes équilibrée mentalement et vous attirez. Alors, là aussi, vous devez maintenant faire une transition, une cassure entre votre passé et votre vie nouvelle. Comprenez que là, il s'agit d'une autre personne. N'allez pas comparer vos deux conjoints ou vos deux conjointes. Prenez en compte le fait que là, il s'agit d'une personne entière, unique et particulière, avec ses défauts et ses qualités. Peut-être qu'il y avait une qualité avant que vous ne retrouverez plus après. Comprenez que vous êtes face à une personne qui a toute une autre nature. Oui, vous êtes devant une personne qui a toute une autre nature et au cours de ce chapitre, vous êtes en train de prodiguer des conseils pour essayer de faire face à cette situation d'une manière succincte. Est-ce que vous pouvez encore dire au public ces différents conseils? Prenez en compte le fait que vous devez arrêter de pleurer, arrêtez de ressasser le deuil, faites votre deuil, clôturez et refaites votre vie, même avant de rencontrer une nouvelle personne. Vous allez faire des activités, vous sortez avec les amis, reprenez goût à la vie et là, vous allez rencontrer cette nouvelle personne. Lorsque vous la rencontrez, comblez cette personne. Ne vous considérez pas comme une victime de votre passé. Guérissez de votre passé et soyez entier face à cette personne-là. Elle ne vient pas dans votre vie pour vous essuyer les larmes. Elle ne vient pas dans votre vie pour vous consoler. Elle vient jouir de la vie avec vous. Elle aussi, cette personne, je parle d'une personne, elle a ses propres défis à relever. Elle a ses propres blessures émotionnelles. Ensemble, vous allez cheminer et vous accompagner mutuellement. Donc, la personne qui vient vers vous a ses défauts. Essayez de le connaître à nouveau. Ne vous fiez pas à votre passé forcément. Prenez le point fort de votre passé, de votre ancienne histoire pour continuer à les pratiquer dans la nouvelle vie. Abandonnez là où vous pensez avoir échoué. Dans l'ancienne relation, vous abandonnez toutes ces mauvaises pratiques parce que la vie vous donne une opportunité nouvelle que beaucoup n'ont pas. On ne se marie pas pour se remarier après. On se marie pour rester marié pour la vie. Mais lorsque vous avez comme une chance de refaire votre vie, alors rectifiez le tir là où ça n'a pas marché dans votre passé. Rectifier les tirs, comme vous le dites, est-ce une obligation après le veuvage de se remarier? Non. Alors là, je dirais très clairement non. Ce n'est pas une obligation. D'autant plus que d'ailleurs, c'est une décision difficile à prendre. Vous savez, il y a des vies qui sont déjà toutes faites. Vous avez déjà lancé des projets avec votre conjoint ou conjointe, où les enfants ont déjà assez évolué dans leurs études. Vous sentez que là où vous êtes, si je dois à nouveau prendre quelqu'un dans ma vie, est-ce que cette personne ne viendra peut-être pas tout chambouler? Il y a des postures où vous ne vous sentez pas prêt, où vous trouvez que ce n'est pas le bon moment de vous remarier. Mais il y a aussi le fait que vous tenez à conserver votre seule histoire d'amour. Vous avez vécu une belle histoire d'amour, vous avez aimé quelqu'un, vous sentez que vous n'avez pas besoin de partager encore votre vie avec quelqu'un d'autre. Vous êtes libre. Nous vous l'accordons. Vous pouvez rester veuve à vie ou veuf à vie, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui ont encore quelque chose à offrir, pour ceux qui aimeraient encore aimer à nouveau, vous aussi, vous êtes libre de faire votre vie à nouveau. Vous pouvez vous sentir libre. Parce que quand je parle de liberté, j'insiste sur le mot libre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent bien, mais qui se sentent comme barricadés par les jugements,
de la société, de l'ancienne belle famille, les amis, l'église. Qu'est-ce que le qu'en dira-t-on? Qu'est-ce que les gens vont dire? Libérez-vous de toutes ces barrières, libérez-vous de ces chaînes. Ces personnes que vous regardez comme un jugement, comme le tribunal, eux, ils font leur vie. Ils sont en train d'avoir des enfants, ils sont en train de voyager en amoureux et vous, vous êtes là en train de vouloir que tout le monde approuve votre choix. Ça n'arrivera pas. Vous n'aurez pas l'approbation de tout le monde en même temps. Les avis seront toujours partagés. Oui, Madame Aline, puisque nous tendons vers la fin de cette émission, mois de mars, mois dédié à la femme, et puisque vous êtes femme, actualité oblige, on va devoir parler du mois de la femme autour de ce thème, droit garanti, autonomisation durable pour les femmes et toutes les filles en République démocratique du Congo. Un message par rapport à ce thème. Alors, comme nous courons derrière le temps, je vais essayer de parler à deux types de publics. Je vais parler au gouvernement, mais aussi à la femme en général, la femme, la fille. Alors, pour qu'il y ait une autonomisation durable de la femme et de la fille en RDC, je pense que c'est la part de l'éducation. De l'éducation d'abord. Il faudrait que cette situation de la gratuité prenne encore de plus en plus forme, de sorte que toutes les filles soient réellement scolarisées. Même en milieu rural, qu'on ait des enfants scolarisés, les filles surtout, qu'on veille à leur éducation. Mais aussi, rapidement, nous passerons à l'entrepreneuriat. Il faudrait que nous encouragions l'entrepreneuriat en offrant des capitaux à ceux qui veulent entreprendre quelque chose, aux filles qui veulent entreprendre quelque chose. Il faut qu'il y ait des crédits dans les banques pour cela. Actuellement, pour avoir un crédit, il faut d'abord avoir un emploi. Parce que les banquiers veulent se rassurer que vous pourrez rembourser. Or, l'État peut subventionner ces choses et nous proposer des capitaux afin de faciliter ceux qui veulent entreprendre. Même vous pouvez partir de rien, mais vous savez que j'ai une porte à frapper où on peut me donner quelque chose pour démarrer. Ceci réduirait, n'est-ce pas, le taux de chômage et aussi encouragerait celles qui baissent encore les bras à avancer. Et en milieu rural, faciliter l'accès au sol, l'accès à la terre, que les gens puissent cultiver, que les filles puissent comprendre qu'elles peuvent même avec la terre produire quelque chose. Voilà, c'est ce qu'il faut sur le plan gouvernemental. Et pour parler à la femme elle-même, n'attends pas avant de démarrer quelque chose. Ce projet qui traîne encore dans un cahier, sur un papier, mettez ce projet en marche. Même avec des faibles capitaux, démarrez quelque chose. Faites-vous confiance. Démarrez vos projets. Ne les laissez pas moisir dans vos têtes, dans vos cahiers, ainsi de suite. Et aussi, encouragez-vous, fortifiez-vous vous-même. N'attendez pas toujours qu'on vous donne des idées. Commencez là où vous pensez commencer et encouragez ceux qui sont autour de vous aussi à commencer. Nous, les femmes, par moments, on n'a pas cette entraide, on n'a pas ce soutien mutuel entre nous les femmes. Une femme a déjà démarré, prends avec toi 2 autres femmes, prends avec toi 2 autres filles. Initions-nous les uns les autres. Donc, prenez une fille, vous l'initiez à ce que vous savez déjà faire. En famille, ça peut démarrer. À l'école, ça peut démarrer. À l'église. Initions les filles dans ce que nous, les femmes, nous savons déjà faire. Madame Aline, votre mot de la fin avant de conclure cette émission. Merci Madame Nathalie, merci de m'avoir invitée. Alors comme mot de la fin, j'aimerais m'adresser aux veuves et aux veufs, mais aussi à tous ceux qui ont perdu un être cher. Ne laissez pas votre deuil vous définir. Ne vous définissez pas par vos larmes. Prenez-les en compte, sachez que c'est une étape, c'est un parcours, mais après, pensez à vous relever. Pensez à guérir, pensez à aller mieux. Et à toutes celles qui sont mariées, à tous ceux qui sont mariés, ne laissez pas le mariage vous définir complètement et totalement. Sachez que le mariage vient enrichir votre propre définition de vous-même. Femmes, connaissez-vous, apprenez à vous connaître, apprenez à vous aimer, apprenez à vous valoriser, de sorte que votre mariage vienne encore vous enrichir. Et messieurs,
aimez vos femmes, chérissez-les. Elles ne sont pas là que pour vous servir, elles sont là pour enrichir aussi votre parcours d'homme. Je vous recommande quand même ce livre, je vous le recommande vivement. Actuellement, il se vend à la Maison du Savoir, la librairie sur la place des Évolués. Voilà, il se vend là, mais aussi auprès de l'auteur elle-même. Donc vous pouvez me contacter sur toutes les plateformes Facebook, WhatsApp. Il y a même mon numéro à la Maison du Savoir aussi et sur mes pages. Vous pouvez me contacter. On peut vous livrer à domicile partout où vous êtes et aussi sur Amazon. Bientôt, nous allons transmettre le lien pour pouvoir acheter sur Amazon. Ok. Ainsi prend fin cette émission. Merci Madame Aline. Merci fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis dans le cadre de votre émission Le Monde littéraire. Je vous retrouve au prochain numéro. Bonsoir chez vous. Merci beaucoup, Madame Nathalie.